Bonjour à tous, c'est Asma du site Test Anglais. Aujourd'hui, on se retrouve déjà pour le 22e jour de ce défi 30 jours où je donne toutes les cartes en main pour réussir au mieux le test d'anglais IELTS. Aujourd'hui, 3 infos ultra importantes à avoir en tête pour comprendre au mieux votre score et viser le bon niveau en fonction de votre projet professionnel. Je vous explique tout ça après l'intro. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je vous aide à atteindre votre objectif de score voulu à votre examen d'anglais, comme le TOEIC ou l'IELTS, grâce à mes méthodes d'apprentissage de l'anglais stratégique et connaissances méthodiques du format de chaque examen. D'ailleurs, si vous allez passer ce test d'anglais particulier, n'hésitez pas à récupérer tous mes e-books. C'est sur 4 jours, c'est sous forme de kit de démarrage, c'est ultra intense et c'est totalement gratuit. Je partage d'ailleurs le premier jour une liste de 15 liens pour faire des sessions d'entraînement dans les conditions réelles de l'examen. Alors ici, j'allais dire, on n'est pas dans une vidéo où je vais vous aider à optimiser votre score en listening ou comment réussir la partie speaking. Non, là, on va voir en fait le score concrètement, comprendre comment il fonctionne ici, parce que c'est une des clés aussi qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir monter progressivement palier par palier. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment il est calculé ce score à l'IELTS, à quoi il correspond avec le système, avec le cadre européen, le CECRL, et surtout quel score viser en fonction de votre projet. Donc d'abord, il faut savoir que le test IELTS, il est noté entre 0 et 9. C'est ce qu'on appelle en fait des band scores. Donc pour chaque partie, listening, reading, writing, speaking, celles-ci sont notées séparément sur 9. Puis ensuite, on fait la moyenne des 4 scores obtenus. On arrondit au demi-point le plus proche et il n'y a aucune compensation possible entre les différentes parties. Par exemple, une excellente compréhension orale ne rattrapera jamais une mauvaise expression écrite parce que le coefficient il est totalement uniforme pour les 4 parties. Donc en réalité, pour viser un bon score global, il faut être équilibré dans les 4 compétences de la langue. Et ça, je le développe un peu plus dans le premier jour de ma formation, dans la mesure où je vous présente mon hack ultime pour réviser ces 4 parties en même temps. Je vous laisserai découvrir tout ça un peu plus tard dans mon premier e-book. Pour revenir maintenant à l'équivalence entre IELTS et CECRL, entre 4 et 4.5, on est situé environ au niveau B1. Le B1, c'est ce qui vous assure un anglais de base et utile au quotidien, mais ça va être encore relativement juste pour les études. Ensuite, le niveau supérieur entre 5 et 6 sur l'IELTS, ça va correspondre, lui, au niveau B2, le palier d'au-dessus. Alors, c'est un palier en général qui est suffisant pour les Erasmus, et encore, ça dépend des universités, mais globalement, c'est la règle. Ensuite, on va arriver à partir de 6.5. Là, vous allez commencer à entrer dans le niveau C1, un niveau avancé de l'anglais. Et ensuite, le niveau C2, c'est la note la plus haute. Mais c'est pas pertinent ici pour nous, c'est uniquement pour se repérer sur l'échelle. Donc un score 6.5, c'est un niveau B2+. Plus on se rapproche de 7.5, plus on arrive à C1. Mais en général, le minimum syndical ici qui est recommandé, c'est 6.5 sur 9. D'ailleurs, on va rentrer dans le détail ici. Quel score viser en fonction de votre projet. Donc comme précisé précédemment, pas la peine de viser un 9, un C2, ça sert à rien. Ce qu'on veut prouver ici, c'est que vous soyez opérationnel en fonction de votre projet professionnel ou académique. Donc un score véritablement adapté à vos ambitions. Donc pour études ou Erasmus en général, c'est entre 6 et 7 sur 9. Pour ce qui est une demande de visa à l'international, ça va dépendre des pays, mais c'est généralement à partir de 6 jusqu'à 7.5. Par exemple, un programme au Canada qui demande un score minimum de 6 pour chaque section et pour chaque compétence de la langue. Donc là, encore une fois, c'est au cas par cas. Et enfin, tout ce qui va être projet professionnel à un emploi, par exemple, ça va être au minimum 5.5. Mais là, ça va dépendre de l'industrie, du secteur d'activité, du pays où vous voulez travailler. Pour une admission à une école, en général, ça va être 6 sur 9. Mais par la suite du cursus, il peut vous être amené à valider par contre par la suite un niveau 6.5 sur 9. Donc sachant que le certificat il est valable 2 ans, vous avez toujours la possibilité de progresser et de revalider votre niveau un peu plus tard, à la fin de vos études. Donc concrètement, 2 choses importantes à retenir ici. Le niveau 6, c'est le minimum syndical requis et c'est déjà une excellente base pour vous. Ensuite, deuxième point ultra important à retenir, c'est que vous devez travailler chacune des compétences de l'anglais de manière équitable. Parce que votre score final, il va vraiment déterminer votre profil linguistique le plus complet possible qu'on puisse évaluer dans une langue. À titre de comparaison, le TOEIC Listening and Reading évalue uniquement compréhension écrite et compréhension orale. Là, l'IELTS, vous avez une estimation globale.
Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Ici, je ne vous ai pas donné de hack pour réussir telle ou telle partie, mais c'est important d'être familiarisé avec ce barème de score assez particulier, je trouve. D'autant qu'ils sont tous différents d'un test d'anglais à l'autre. Pour le TOEIC, c'est encore une autre échelle, mais c'est important de calquer ça en fait sur l'échelle du CE-CRL. Voilà, je vous retrouve demain pour le 23e jour de ce défi 30 jours. Et d'ailleurs, pour recevoir d'autres conseils concrets pour réussir au mieux cet examen d'anglais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu toujours mis à jour sur les principaux tests d'anglais certifiés. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. À très vite!